Bonjour Franck. Bonjour Géraldine. Alors tu vas nous parler de ton expérience ici et l'exercice sera de voir comment mettre en place l'effet miroir dans cette situation précise, sachant que nous pouvons le faire dans tout type d'autres situations, qu'elles soient relationnelles ou autres. Et le sens de l'effet miroir est de reprendre sa responsabilité dans ce qu'il nous arrive, à savoir que nous sommes des créateurs, puisque tout démarre dans notre conscience. Alors on va voir comment faire avec toi. Donc je t'écoute à propos de ta situation. Alors c'est une situation qui se présente à mon boulot. Oui, J'ai un problème relationnel oui, avec une personne. Je suis chef de service, c'est une autre chef de service. Et avec cette personne-là, ça se passe pas très bien. Elle me met souvent en porte-à-faux. d'accord. Tu te sens... Voilà, je me sens souvent en porte-à-faux avec les messages qu'elle fait. Oui, À chaque fois, elle met copie à l'attention de mon directeur, de mon oui, supérieur hiérarchique. Et donc à chaque fois, elle met que c'est urgent. Enfin, je me retrouve souvent en porte-à-faux au pied du mur et j'ai du mal, j'ai pas envie de lui parler. J'arrête tout contact avec elle. Voilà, j'ai l'impression que ça peut vite monter. d'accord. Donc ici on voit Voilà. bien, et c'est tout à fait ça, le travail de l'effet miroir peut tout à fait se travailler sur ce type de situation. On sent bien ici une tension corporelle chez toi, et donc c'est un signe, hein, dès que vous ressentez un mal-être intérieur ou dès que vous êtes énervé ou frustré, c'est un signe qu'il existe une résonance entre la situation que vous êtes en train de vivre à l'extérieur et quelque chose que tu as en toi. Donc, cette situation extérieure est faite pour te révéler quelque chose qui t'appartient, que tu te fais vivre de toi à toi. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez transformer quelque chose, comme tout démarre dans votre conscience, vous allez d'abord chercher comment est-ce que vous êtes structuré en vous, qu'est-ce qu'il se passe en vous. Est-ce que c'est ce que l'on va essayer de faire avec ta situation. Donc tu disais que ce que tu ressens, c'est que tu es mis en porte-à-faux, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai l'impression qu'on remet en question mes capacités puisque mon directeur ne m'a pas proposé sur les tableaux de promotion, par exemple. Donc pour moi, c'est un signe. Lui, il ressent, du coup, le problème est passé, et le message négatif est arrivé jusqu'à lui. C'est ce que je D'accord. ressens. À cause de l'attitude de cette personne-là. D'accord. Donc, dans cette situation, lorsque ton chef ne te propose pas de promotion ou que cette personne met en copie ton chef, Ouais. est-ce que tu pourrais me reformuler ce que tu ressens le plus? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Ce que je ressens, c'est que comme si cette personne-là voulait prouver à mon supérieur hiérarchique que j'étais pas à la hauteur. D'accord. Que j'étais pas à la hauteur, elle cherche à me mettre en difficulté, D'accord. me mettre en porte-à-faux, et moi ça me révolte parce que je pense que je fais mon travail correctement et que j'estime que c'est l'attitude qu'elle a n'est pas correcte. D'accord. Donc, on pourrait dire que ce que tu ressens, c'est qu'elle cherche à prouver que tu n'es pas à la hauteur. C'est ce qui Oui, te voilà, semble. voilà. Et ça te À révolte. me rabaisser, voilà. À Elle te cherche à me rabaisser. Ouais. Donc on entend bien la révolte ici, hein. La révolte est vraiment un signe de résonance. Alors par effet miroir, vu que la situation extérieure n'est pas forcément une réalité, mais n'est que le miroir de quelque chose qui t'appartient, une blessure que tu te fais vivre. Ce que tu perçois à l'extérieur est ta propre attitude envers toi-même dans une partie de ta vie. Donc quand tu dis « elle cherche à prouver que je ne suis pas à la hauteur » ou « elle me rabaisse », on peut ramener ça à toi en parlant en je, c'est-à-dire, si tu transformais le elle en je, ça donnerait quoi? C'est pas facile à dire, hein, souvent, mais ça donnerait quoi? C'est pas facile parce qu'on n'a pas l'impression que c'est ça, quoi. Oui. Si je dis je me rabaisse, Voilà, c'est tout à fait ça. Je me rabaisse et à la rigueur, je cherche à prouver que je ne suis pas à la hauteur. Alors l'étape d'après est de trouver où est-ce que dans ta vie ou dans une partie de ta vie, tu te rabaisses. c'est pas dans ma vie
vie affective, je pense avoir confiance en moi, mais Ouais. peut-être qu'au boulot, peut-être que oui, au boulot, je ne m'affirme peut-être pas suffisamment. Mhm. Je suis pas quelqu'un qui m'impose, qui hausse la voix. C'est D'accord. peut-être ça que quelque part je ne suis pas à la hauteur de. Enfin, je me mets pas en avant peut-être. D'accord, tu Pas n'oses pas te mettre en suffisamment, je avant, sais pas. tu n'oses pas t'affirmer, tu n'oses pas... Je suis pas. Voilà, en fait, les méthodes qu'elle utilise, c'est l'inverse de ce que moi je. C'est l'inverse, vraiment, l'inverse. Moi, c'est l'opposé, quoi. J'oserais pas le faire. Oui, alors, on entend très bien ici cette envie de projeter la responsabilité sur l'autre, mais ce n'est qu'une projection d'une partie de soi, de ce que l'on se fait à chaque fois. Et c'est pour cela, Franck, que tu n'as pas le pouvoir sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Le seul endroit où tu as du pouvoir pour transcender quelque chose, c'est à l'intérieur de toi. Et l'effet miroir t'aide à voir ce qui est en toi, ce qui génère cette situation. Et là, en l'occurrence, l'effet miroir vient pointer une sorte de manque de confiance en toi. Ouais. Tu n'oses pas t'affirmer complètement. J'ose pas m'affirmer, j'ose pas forcer les choses comme elle le fait. Voilà. J'ai Mais l'impression. très certainement que c'est toi quelque part qui te rabaisse avec ton système de pensée où tu as probablement Ben, des jugements de valeur sur toi-même et des jugements de valeur pas très positifs à ton égard. ouais, parce que peut-être que j'en fais pas assez à mon travail des fois. Oui, tu culpabilises de ça? C'est pas le mot. C'est pas le mot, est-ce que c'est le plaisir que j'ai peut-être au travail. C'est-à-dire? Le plaisir, c'est-à-dire que j'ai pas un plaisir maximum à faire ce travail-là. D'accord. Tu pourrais faire autre chose. Peut-être un autre travail te conviendrait bien mieux que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Oui, c'est Ouais. trop devenu, comment dire, c'est le train-train. Et en même temps, tu n'oses pas te prendre suffisamment en charge pour aller vers ce qui serait bon pour toi. Ouais, je suis, comment dire, apathique, quoi. Ouais. J'ose pas me lancer, en fait, peut-être faire quelque chose de nouveau. Et... D'accord. Donc là, on entend bien que le regard sur toi-même n'est pas suffisamment porteur pour que tu puisses te lancer vers quelque chose qui te convient mieux. Donc, quelque part au fond, on pourrait dire que c'est toi-même qui te rabaisse. Ouais, parce que je me contente de cette situation. Tout à fait. J'affronte pas, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et le fait de reconnaître que, pour tout le monde, pour toutes les situations, que c'est soi-même qui se faisons ça dans une partie de sa vie, ça s'appelle reprendre sa responsabilité. Et quand on reprend sa responsabilité, on sort de cette sensation d'être victime. Ce n'est plus forcément l'autre qui, lui, joue son rôle ou joue là où il en est aujourd'hui, mais c'est de se dire, et moi, quel rôle je joue là-dedans? Et on a toujours le pouvoir de changer ça, de changer son rôle. Seulement, si on reste dans il ou elle m'énerve, ou bien elle me fait ça, le fameux il ou le fameux tu, eh bien, vous sentez que vous mettez là la responsabilité des choses à l'extérieur. Et quand vous faites ça, vous donnez vraiment votre pouvoir à l'autre. C'est la victimisation. Et ça, c'est jamais OK pour soi. Alors que, en acceptant d'être créateur, vous allez vous rendre compte que l'origine de chaque situation se trouve en vous. Vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous laissez énerver ou c'est vous qui générez ça. Alors qu'en reprenant la responsabilité, pas la culpabilité, attention, mais la responsabilité, là vous allez avoir plusieurs choix. Soit celui de ne rien faire parce que vous n'avez pas envie, on a le libre arbitre, mais au moins vous savez que ça vient de vous aussi. Et votre énervement va vraiment diminuer parce que il ne sera plus à 100% focalisé sur l'autre. Il y a une part de vous-même aussi qui joue là-dedans. Ou soit vous allez faire un travail de lâcher prise dessus, ou bien un autre choix beaucoup plus porteur qui serait de voir comment te remotiver à te pousser à passer à autre chose, à quelque chose qui te convient mieux.
Oui, ben, je pense qu'il faut que je cherche quelque chose qui me corresponde mieux, ça c'est clair. Voilà. C'est clair parce que dans cette situation-là, j'ai pas envie de me battre. Tout à fait. Et je pense que pour moi, pour que je puisse m'épanouir, je pense que j'ai l'impression qu'il faut que je me bouge pour voir ce qui me plairait. Voilà. Donc, on voit bien avec l'effet miroir ici qu'il ne sert à rien de s'en prendre à l'extérieur ou à l'autre. Bien souvent, il y a une cause qui nous appartient. Et lorsqu'on on revient à cette cause-là, on arrive bien mieux à gérer les situations. Déjà, nous sommes beaucoup plus en sérénité, puisque quand on revient sur soi, on sent qu'on a ce potentiel de faire changer les choses. Et on a aussi le choix de ne pas le faire. Et si on ne le fait pas, du coup, ça s'appelle aussi être en accord avec soi. Mais on n'a plus cette sensation d'être victime de l'autre et c'est beaucoup plus confortable. Donc je te remercie beaucoup Franck pour ce témoignage. C'est moi. Et bonne suite alors. Merci. Merci beaucoup.